Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais je vais vous expliquer comment on devient taxi conventionné. Alors, avant de commencer tout ça, il faut se rappeler que avant de faire sa demande de conventionnement, euh, vous devez normalement savoir que si vous obtenez votre licence en le rachetant à quelqu'un, donc ça voudrait dire que lui, la personne, ça ferait déjà au moins minimum 5 ans qu'il possède la licence. S'il a racheté lui à quelqu'un d'autre, ou s'il l'a eu gratuitement, il a dû la garder pendant 15 ans, et ensuite il vous l'a revendue. Donc ça veut dire que cette licence-là, elle a déjà été exploitée minimum 2 ans. Après les 2 ans, vous pouvez faire du médical avec. Par contre, si vous obtenez une licence gratuitement, vous devez savoir que vous ne pouvez pas faire du médical avec cette licence-là pendant 2 ans. On imagine que vous obtenez votre licence gratuitement en 2018, décembre 2018. Vous devez attendre jusqu'à décembre 2020 pour pouvoir faire du médical avec la licence gratuitement. Alors, je sais qu'il y a un nouveau décret là depuis 2015. Maintenant, les nouvelles licences gratuites, vous la conservez pendant 5 ans et après les 5 ans, vous devez soit signaler à la mairie que vous souhaitez conserver la licence, donc vous repartez pour 5 ans avec la licence. Donc ça voudrait dire que si vous obtenez une licence gratuite, vous devez attendre 2 ans pour faire du médical. Donc après, il vous reste 3 ans pour travailler avec. Après, si vous renouvelez à la mairie que vous conservez la licence, vous pouvez continuer avec et faire du médical avec. Par contre, si la personne ne souhaite plus conserver la licence, la redonne à la mairie, je ne sais pas si cette licence-là, il faudra recommencer à zéro, refaire 2 ans avec pour faire du médical avec. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais voilà, donc il faut savoir que si vous rachetez une licence, vous pouvez faire du médical. Pardon. Et vous pouvez faire du médical avec aussitôt. Hormis le temps de mettre en place avec la CPM, tout ça, vous comptez 10-15 jours. Mais si vous obtenez une licence gratuite, voilà, il faut savoir que normalement, pendant 2 ans, vous ne pouvez pas faire du médical avec. Alors, donc on imagine que vous avez racheté la licence à quelqu'un. Donc je prends l'exemple pour moi, avec mon prédécesseur. Donc lui, il était conventionné. Donc ce qu'on a fait nous tous les deux, c'est qu'on a pris rendez-vous avec la CPAM pour que moi je puisse m'inscrire et être conventionné et que lui mette fin à son contrat de conventionnement. Alors donc lui après bon je m'occupe pas de ce que lui il a fait, mais bon voilà, il a signé un papier comme quoi il a arrêté le conventionnement parce qu'il se mettait à la retraite. Voilà. Moi de mon côté, j'ai reçu un document, donc ceci. C'est ce qu'on appelle une convention locale entre les entreprises de taxi et les organismes d'assurance maladie, alors du Cher. Après voilà, ça peut être la Normandie, tout ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que vous allez trouver, alors plus ou moins, dans la convention? Alors déjà vous allez avoir des articles, donc je ne vais pas tout vous lire bien entendu, mais je vais dégrossir vite fait et bien fait. Donc vous allez avoir un règlement à respecter. Qu'est-ce que vous allez trouver? Il faut que vous fournissiez bien sûr votre... alors il faut fournir votre carte professionnelle, enfin une copie de la carte professionnelle, une copie de la carte grise de votre véhicule. Il faut fournir quoi encore? L'ADS bien entendu, une copie de votre ADS licence. Ensuite vous avez alors une réglementation concernant la facturation. Il faut savoir que quand ça dépasse une certaine distance, il faut faire une entente, ce qu'on appelle une entente préalable. Qu'est-ce que ça veut dire?
On imagine chez nous, par exemple, pour faire Bourges-Tours, c'est 150 km. Chez nous, dans le Cher, il faut faire une entente préalable si ça dépasse les 150 km. Donc, si on fait Bourges-Tours, on emmène le client sans entente préalable, sans demander l'autorisation à la CPF ou autre. Mais si on doit faire, par exemple, Bourges-Paris, il y a plus de 150 km. Donc, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle une entente préalable. C'est un document qu'on remplit, enfin, que le médecin traitant ou un autre médecin spécialiste qui envoie le patient à Paris, qui doit faire une entente préalable, qui demande l'autorisation qu'un taxi ou autre l'emmène sur Paris. Ce document-là, on le transmet à la CPAM et la CPAM a 10 jours pour nous répondre. Si tous les 10 jours la CPAM ne donne pas de réponse, c'est considéré comme valable. Si elle donne une réponse positive tous les 10 jours, bah ok, c'est ok. Par contre, elle peut refuser le transport sur Paris. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une entente préalable. Après, nous, c'est sur une distance de 150 km. Après, dans les autres régions, c'est peut-être différent. Donc ça, c'est un exemple, d'accord? Après, qu'est-ce que vous allez trouver? Après, vous avez ce qu'on appelle un non-respect des dispositions conventionnelles. Donc, quand vous faites la facturation, ça j'expliquerai dans une autre vidéo, vous avez un logiciel de télétransmission pour faire la facturation médicale. Donc, vous faites la télétransmission, vous facturez, toutes ces choses-là. Après, il y a 2-3 jours, vous avez un retour, ce qu'on appelle un retour Naomi, comme quoi les factures ont été acceptées. Donc, vous allez être payé après encore 2-3 jours. Et ensuite, vous devez renvoyer. C'est ça qui est un peu dommage, puisqu'on fait de la télétransmission, ça économise des papiers, mais d'un côté, il faut tout envoyer en dos par papier. Donc tout ce que vous avez télétransmis, il faut tout imprimer et tout déposer à la CPM avec les justificatifs. Donc ça veut dire que vous allez avoir votre facture que vous avez envoyée par télétransmission, vous allez avoir un bon transport, vous allez avoir un bulletin de situation, si c'est une OSPI, donc une entrée d'OSPI, une sortie d'OSPI. Voilà, vous devez fournir tous les justificatifs qui prouvent que vous avez bien effectué la course. C'est un petit peu normal en même temps, mais bon. Quand tu vois tous les piles de papier qu'on doit envoyer, c'est énorme. Donc, si vous faites ça en temps et en heure, à remettre les papiers, ça va. Si vous ne leur mettez pas les papiers, ils vous envoient un avertissement par email, comme quoi ils n'ont pas reçu, sauf erreur de notre part, voilà, ça reste correct. Si vous ne renvoyez toujours pas les papiers, vous avez un avertissement par recommandé. Si vous ne répondez toujours pas, et ben vous êtes déconventionné. Donc tant que vous ne renvoyez pas les papiers, vous ne pouvez pas faire du médical. Et à un moment donné, c'est la résiliation du conventionnement. Et là, c'est définitif. Donc ça, c'est le règlement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a Donc là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que vous allez signer aussi ce jour-là? Vous allez signer les véhicules autorisés. Donc c'est sous forme de tableau. Pour chez nous, c'est sous forme de tableau. Et ce tableau-là, on doit le renvoyer tous les ans. Donc là, je viens de le faire la semaine dernière, justement. Tous les ans, il faut renvoyer ce tableau-là par email avec le véhicule que vous possédez, la plaque d'immatriculation, le numéro de stationnement qui est attribué au véhicule, le chauffeur qui utilise le véhicule et la date d'obtention de la carte professionnelle. Voilà. Et tous les ans, il faut le renvoyer. Donc ça, vous signez donc ceci. Ensuite, vous signez ce qu'on appelle la télétransmission des supports de facturation. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc là, vous êtes encore pour faire la télétransmission. Bon, après, il y a un peu de blabla, mais bon, voilà, on va laisser passer. Après, mandataire de paiement. Donc après, vous leur fournissez déjà un RIB, tout ce qu'il faut pour que, une fois que la télétransmission est faite, acceptée, ils vous versent l'argent. Donc vous acceptez les mandats de paiement, tout ça. Ensuite, les dispenses d'avance des frais. Ça, je ne me rappelle même plus. La partie signataire convienne que l'entreprise taxi fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants droit de la dispense d'avance des frais dans la situation laissée à son appréciation. Ouais, ok, donc en fait,
normalement les patients ne doivent pas payer leurs courses et après qu'ils se fassent rembourser de leur côté. Normalement c'est interdit. N'est-ce pas le JIE? Alors, donc, mandataire de paiement, distance d'avance des frais, et ensuite on a les annexes tarifaires. Alors, pareil, comment dire, ça dépend de chaque région et ça dépend surtout de chaque ville. Et je vous explique. Par exemple, moi je suis taxi de Bourges, si je veux faire du médical dans Bourges, on imagine, je prends un gamin qui habite à Bourges, il va au CMP à Bourges. Donc c'est ce qu'on appelle c'est un trajet ville-ville. Donc pour chez nous c'est Bourges-Bourges. Et la facturation ne se fait pas, on va dire au compteur, ne se fait pas à la distance, mais ça va être un forfait. Donc chez nous le forfait Bourges-Bourges c'est 9 km. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Que vous fassiez, on imagine, le gamin il habite à 1 km du CMP, ça arrive, hein, si le gamin il a du mal à marcher, enfin avoir tout ce que vous voulez, et bah, vous allez prendre le gamin, vous allez faire 1 km, vous allez déposer au CMP, bah, vous allez facturer un trajet de 9 km. Donc c'est 9 multiplié par le tarif C. Donc ça vous fait un forfait. Ensuite vous le ramenez, ça vous fait encore un trajet, donc ça fait 2 fois le forfait. Ça se passe comme ça. Alors vous allez dire ouais ça va, tranquille les taxis, mais bon. De ce côté-là, ouais, c'est sûr, on est gagnant, mais des fois, le patient il peut être habité à l'autre bout de la ville, traverser toute la ville, et arriver à l'autre bout de la ville. Vous n'allez pas faire 9 km, vous allez peut-être faire 10-11 km. Et en sachant que si vous regardez bien le prix au compteur, il n'y a pas la chute d'attente, il n'y a pas la chute de distance, voilà. Et là, vous êtes perdant. Donc en fait, il y a une balance. Donc des fois, vous êtes très gagnant sur la courbe, mais des fois, vous allez être perdant. Voilà, il y a un compromis entre les deux. Je sens bien que les remarques, ouais, on gagne trop cher. Alors, donc, comme je vous ai expliqué, nous, chez nous, Bourges-Bourges, c'est le tarif 9 km. On prend l'exemple de Vierzon, le tarif, c'est 7 km et demi. Et à Saint-Amand, eux, c'est 6 km et demi aussi. Bah aussi. Alors, chez nous, 9 km, Vierzon, 7 km et demi, et à Saint-Amand, c'est 6 km et demi. On imagine, je sais pas, à Bordeaux, c'est une très très grande ville, ça se trouve, c'est... je vais le rappeler après, c'est mon ami Foucault. À Bordeaux, je sais pas, comme c'est très grand, c'est peut-être 12 ou 13 km le forfait. À Rouen, c'est peut-être 15 km, et à Paris, je sais pas, c'est peut-être beaucoup plus que ça, je sais pas. Voilà, donc chaque ville, ce n'est pas pareil. Donc ils vous disent comment facturer. Après, ils vous expliquent, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, les courses avec les tarifs A et B, comment vous devez facturer. Bien sûr, il n'y a pas de tarif d'approche. La facturation se fait du lieu de prise en charge jusqu'au lieu de rendez-vous. On imagine, vous êtes taxi à Bourges, votre patient il habite, j'invente, il habite à Vierzon, et vous devez l'emmener à Paris. On imagine. Et ben, la distance entre Bourges et Vierzon, il y a à peu près 25 km, ben, cette distance-là, elle est perdue. Elle est pour votre pomme. Vous allez donc facturer de Vierzon à Paris. Bon, ça vaut le coup, hein, on va pas se pleurer, mais voilà. Donc cette distance-là, elle est perdue. Donc ça, c'est un exemple. Après, quand vous emmenez plusieurs personnes en même temps, vous avez le droit. C'est ce qu'on appelle de la facturation simultanée. Si vous emmenez chez nous, hein, bien sûr, toujours chez nous, si vous emmenez 2 personnes en même temps, en longue distance, sur les deux, vous allez facturer, on imagine, ici l'entrée de Spi par exemple, Tours, 150 km, vous allez facturer 2 fois 150 km, mais il va y avoir une remise à faire de 25%. Ça peut à la fois être énorme, mais bon, voilà, ça vaut le coup. Après, si vous emmenez 3 personnes, c'est 40%. Voilà. Et après, au-delà de 3 personnes, si vous avez un grand monoespace, bah, ça sera 40% à partir de 3 personnes. Je regarde mon temps d'ailleurs. Il me reste encore 5 minutes. Donc voilà. Donc ça, et ensuite, qu'est-ce que vous signez donc ça c'est les tarifs. Ensuite, la composition de la troupe de secours. Vous devez donc avoir, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, vous devez avoir une troupe de secours dans votre véhicule. Bon, après, il y a la liste de tous les composants, enfin tous les accessoires que vous devez avoir dans la troupe de secours. Donc ça c'est signé. Et ensuite, suivi des nouvelles adhésions. Un contrôle d'activité est réalisé au terme de 6 mois d'adhésion à la convention. Un bilan sera présenté en commission de concertation locale des taxis.
Alors j'avoue, j'en ai jamais entendu parler. Après ça doit se faire en local je pense. Mais là, là je peux rien vous dire puisque j'en ai jamais entendu parler. Et ensuite vous avez un règlement intérieur de la commission de concertation locale des taxis. Bon, il y a beaucoup de blabla comme toujours en général. Voilà. Donc voilà ce que vous allez plus ou moins signer avec la CPM. Donc ça, c'est ce que j'ai fait moi le jour où mon prédécesseur a signé pour rater et le jour où moi j'ai mis en place ma convention. Ensuite, une fois que tout ceci est signé, si vous êtes sur place, bah vous le redonnez bien entendu. Si vous le recevez chez vous et vous le renvoyez. Et après, il faut compter une petite semaine de 15 jours, pour recevoir le petit macaron comme quoi vous êtes conventionné et qu'à partir de ce jour-là, vous pouvez faire du médical. Donc voilà, alors comme vous pouvez voir, c'est pas compliqué du tout pour être conventionné. Il faut donc juste faire attention par rapport à votre licence. Donc si vous rachetez une licence à quelqu'un qui l'a exploité déjà depuis 5 ans, donc vous pouvez faire du médical aussitôt avec. Par contre, si vous obtenez une licence gratuite, donc ça veut dire que cette licence-là vient d'être créée et vous ne pouvez pas faire du médical avec pendant 2 ans. Donc c'est un peu compliqué pour ceux qui se lancent, on va dire, qui obtiennent une licence gratuite. Et s'ils l'obtiennent dans un trou perdu, bah, ça peut être très compliqué. Donc il faut faire attention, il faut bien réfléchir à tout ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, je ferai une autre vidéo, comment ça se passe la facturation. Donc là, je vous ai expliqué vraiment vite fait, peut-être même brouillon, concernant la facturation, comment ça se passe. Mais je vous ferai une vidéo où je serai chez moi et voilà, il y aura mon logiciel et vous verrez un peu comment ça se passe la facturation et comment ça se passe la télétransmission. Et je vous ferai voir une pile de documents qu'on imprime et qu'on doit tout remplir et tout renvoyer à la CPM. Après, donc là, vous êtes conventionné auprès de la CPM. Ensuite, il y a toutes les mutuelles. Donc il faut savoir que tous les patients ne sont pas forcément à 100%. Donc quand les personnes... Alors pour nous, les taxis, les clients ou les hôpitaux, les patients, s'ils sont pris à 100%, bah, la CPM va vous régler la facture 100%. Par contre, si la personne n'est pas à 100%, parce que ce n'est pas pris en charge à 100%, voilà. On imagine c'est une entrée de l'hospice, mais c'est pas pris à 100%. Enfin voilà, des fois il y a beaucoup de paramètres. Donc du coup, la CPM va vous régler 65% de la facture. Et il vous reste après les 35%, ce qu'on appelle le tiers payant. Alors, ça c'est un peu plus compliqué parce que il y a beaucoup de mutuelles, il y a beaucoup d'organismes, il y a plein de trucs. Donc normalement, s'ils font bien leur boulot, ils sont tous affiliés, enfin ils sont tous reliés à la CPM, tous reliés par rapport au logiciel de Naomi avec Amélie.fr, enfin voilà. Du coup, quand vous envoyez la facture, ça c'est Mademoiselle Horreur qui me pose 50 000 questions, bingo. Alors, j'en étais où? Voilà, si les organismes font bien leur travail, normalement, quand vous envoyez votre facture en télétransmission, la facture part, la CPM prend l'information, prend les 65%, et ensuite, la facture part à l'organisme associé au patient. Si le patient CPM, il est aussi Harmonie Mutuelle, automatiquement, Harmonie Mutuelle va récupérer les 35% et vous régler. Donc vous allez avoir, je sais pas, faites la télétransmission lundi, jeudi, vous allez avoir sur votre compte les 65%, vendredi ou lundi d'après, vous allez avoir les 35% sur votre compte. Donc ça se passe super bien et quand c'est comme ça, c'est très bien. Mais par contre, il y a quand même pas mal d'organismes où ils ne le font pas. Donc c'est à vous de ne pas oublier de renvoyer cette facture-là par courrier. Donc il faut l'imprimer un autre exemplaire, mettre sous enveloppe et l'envoyer et en expliquant que voilà, vous avez transporté l'assuré, la part des 35% est à vos charges, enfin bon, voilà. Donc des fois ça se passe super bien et des fois on n'est jamais payé. Donc des fois c'est un peu galère. Donc quand c'est comme ça, il faut imprimer, le donner à votre client. Soit c'est ce que je fais en général, vous dites au client voilà, je vous donne la facture, vous voyez ça avec votre mutuelle, vous vous faites payer, et une fois que vous serez payé, vous me payez, voilà. Mais par contre quand je vois que ce n'est jamais payé, là par contre à un moment donné, voilà, quand c'est des petits montants, quand c'est 5 euros, 10 euros, voilà, ça passe à la trappe on va dire, mais quand c'est des montants assez importants, sur 3 chiffres,
Voilà, on roule pas pour la gloire non plus. Donc voilà, donc il y a des organismes ça se passe super bien, comme Harmony ça se passe super bien, la RAM ça se passe super bien, Solsanti ça se passe super bien. Alors le plus compliqué, bah, comme toujours, hein, le RSI, c'est très compliqué pour se faire payer. Bizarrement, on paye très cher, mais dans le sens, ils payent pas. Donc voilà. Qu'est-ce qui passe pas? C'est Pacifica, ça paye pas. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, il y a plein d'organiques qui se rassemblent, donc du coup, c'est un peu le bazar. Donc voilà. Donc faites bien attention à tout ça. Et je pense que j'ai fait le tour par rapport à la CPM. Donc j'ai fait je fais une vidéo là-dessus parce qu'on me l'a demandé. Je pense que je vous aurais répondu à tout. Je pense n'avoir rien oublié. Donc c'est pour ça que des fois, comme je l'ai dit, la facturation se fait du lieu de prise en charge jusqu'au lieu de destination. La distance, il faut la garder sur Via Michelin, la distance exacte. Et c'est pour ça qu'au taximètre, des fois, je mets en route le taximètre en C ou en A, mais on s'en fout parce que de toute manière, c'est pas au compteur la facturation, c'est à la distance exacte via Michelin. D'accord. Je crois que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais la facturation se fait via Michelin. Donc pour connaître la distance exacte, il faut mettre l'adresse du départ, l'adresse d'arrivée. Ça vous donne une distance. Si c'est 9 km, bah vous mettez 9 km. Si c'est 9,8 km, vous mettez 10. Voilà, ils vont voir, c'est pas un problème. Mais voilà comment ça se passe, la facturation. Et c'est pour ça que au taximètre, il ne faut pas se fier à la vidéo. Des fois, si vous voyez le taximètre, qu'il y a une certaine somme, non, c'est pas ça. C'est pas parce que vous allez voir 300 ou 400 euros au compteur, ce sera ça. Non, parce que voilà, on met le compteur en route, et le compteur il tourne toute la journée, on roule. Mais voilà, ce n'est pas forcément ça. C'est au général moins. D'accord. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo, peut-être pas forcément celle d'après, mais il y aura une autre vidéo concernant la facturation et la télétransmission avec mon logiciel. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt et je m'excuse encore si je suis long à sortir les vidéos. Et je profite de cette vidéo-là pour féliciter Laurent, qui est une personne qui me suit, qui me parle assez régulièrement sur Messenger. Je le félicite parce qu'il a eu son examen de taxi et il a eu des très bonnes notes. Je sais plus pour les 3 UV, mais il a dû avoir 14 ou 15, un truc comme ça. Et pour la conduite, il a eu 18 sur 20. Donc je le félicite, je suis très content pour toi. Et la deuxième personne, mais qui n'a pas encore fini, c'est Aurore qui a eu les 3 UV. Et là, elle doit se préparer pour la conduite. Donc je vous félicite à tous les deux. Voilà. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.